Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre déclaration de foi du livre de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 38, qui déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune créature ne pourra nous arracher de l'amour manifesté en Jésus-Christ par notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les dernières fois, nous avions parlé de 8 attitudes à entretenir afin de pouvoir réussir la méditation. Ensuite, nous avons présenté une expérience pour nous permettre de nous exercer nous-mêmes dans la méditation qui nous permet de nous élever à la hauteur, de nous élever dans les hauteurs, qui nous permet de nous élever dans les dimensions spirituelles, car nous avons un esprit en nous. Dieu a créé un esprit en nous qui ne fait pas bon ménage avec la chair. Et donc, Dieu a voulu que nous travaillions notre esprit. Dieu a voulu que nous exercions en esprit afin de pouvoir reprendre le contrôle de la domination sur le monde, car nous avons laissé trop faire. Lorsque nous voyons dans le monde aujourd'hui, nos écoles, nos universités, nos hôpitaux, toutes les grandes institutions sont prises d'assaut par l'ennemi. Eh bien, l'éducation que nos enfants devront avoir, eh bien, c'est décidé par l'ennemi. Tout ce que nos enfants devront apprendre à l'école, c'est décidé par le conseil de l'ennemi. C'est arrêté par le conseil de l'ennemi. Et donc, nous devons véritablement nous exercer en esprit, faire de la méditation afin de pouvoir avoir le contrôle sur cette situation. Parce que, en fait, nous ne voyons pas l'influence que cela a sur nous, sur nos enfants et dans notre société, nous ne la voyons pas. Mais lorsque nous sommes en esprit, lorsque nous avons un esprit aiguisé, lorsque nous avons cette connaissance de Dieu, lorsque nous pouvons réussir à répandre cette odeur de la connaissance de Dieu au milieu de nous, eh bien, nous pouvons repousser cette influence-là et prendre contrôle dans ce monde où plus rien ne va du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je compte sur nous pour relever ce grand défi de faire la méditation, de nous exercer dans la méditation et afin de nous offrir au Père et de comprendre quels sont les desseins de Dieu et de maîtriser aussi quels sont les desseins de l'ennemi afin de pouvoir vivre comme des enfants de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, très rapidement, je m'en vais partager avec nous ce soir mon expérience sur la méditation de la septuple aspersion du sang de l'agneau. Le soir là, dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, Dieu avait donné une instruction au peuple d'Israël. Tuez par Moïse, tuez les animaux et mangez-les et trempez une branche d'hysope dans le sang que vous aurez recueilli et aspergez vos maisons, les montants et les portes de vos maisons. Tout ça, c'est la marque de votre couverture. Cela empêchera l'ennemi de rentrer chez vous et de vous tuer. Les enfants d'Israël, le peuple d'Égypte devrait subir une humiliation de la part de Dieu ce soir-là. Et donc vous, ce que vous devez faire pour vous identifier, pour vous protéger, qu'il soit votre couverture, c'est le sang des animaux. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette alliance-là du sang des animaux. L'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'alliance du sang de l'agneau.
le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ, le sang qui vainc la mort, le sang qui a vaincu la mort, le sang qui a vaincu nos maladies, le sang qui détruit toutes sortes d'infections en nous, le sang qui coule dans nos veines, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, le sang qui nous accorde la libération, le sang qui nous accorde l'affranchissement, le sang qui nous accorde la victoire, le sang qui nous accorde la couverture, le sang qui nous couvre et qui nous protège contre la mort qui rôde autour de nous, le sang qui nous couvre et qui nous protège contre toute forme d'influence d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, moi c'est de cela que je m'en vais nous parler ce soir. C'est de mon expérience sur la septuple aspersion du sang de l'agneau. Eh bien, je vais partager avec nous simplement quelques expériences que j'ai faites en la matière et nous pouvons également nous exercer en méditation. Cela est très important, la méditation est très importante car elle va nous permettre de marcher dans le surnaturel. Elle va nous permettre de voir plus loin, très loin. Elle va nous permettre de monter sur les épaules de Jésus-Christ. Elle va nous permettre de voyager avec le Saint-Esprit. Elle va nous permettre de vivre mieux avec le Saint-Esprit. Elle va nous permettre de connaître qui est le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur. Elle va nous permettre de connaître celui-là qui vient dans nos vies et qui vient tout transformer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, lorsque nous prenons le premier mystère de l'aspersion du sang de l'agneau, nous retrouvons ça dans Luc chapitre 22, versets 43 à 44. La Bible déclare que Jésus est rentré dans le jardin de Gethsémani. Eh bien, il a commencé par prier: Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Et à un moment donné, il était complètement stressé parce qu'il savait que l'heure était arrivée où il devait s'offrir totalement au Père en rançon pour le monde entier. Eh bien, il a commencé par prier. Il fait une seule prière qu'il fait. La prière, Jésus a fait la même prière pendant 3 heures. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, nous aussi, à des moments opportuns dans notre vie, nous pouvons faire la même prière pendant 3 heures. Nous pouvons faire la même prière pendant 2 heures. Il a dit: Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, Père éternel, mais la tienne. Que cette coupe s'éloigne de moi. C'est la même prière qu'il faisait pendant plus de 3 heures. Pendant 3 heures. Et la Bible déclare qu'il a sué, qu'il transpirait des sueurs de sang. Eh bien, ce que je voudrais que nous apprenions ici, c'est qu'à chaque temps, nous pouvons également, tous les jours dans notre vie, nous pouvons rentrer dans ce mystère-là et renouveler notre alliance avec notre Seigneur, l'alliance qui rappelle à Dieu le moment important où Jésus-Christ a compris qu'il devrait s'offrir totalement à son Père pour nous. Et il s'est offert. Donc nous devons offrir Jésus-Christ au Père régulièrement. Nous devons offrir ce sacrifice, nous offrir à Dieu avec ce sacrifice-là, afin que Dieu soit toujours notre protection, car nous savons que le soir-là, l'ange de la mort devait passer, mais le peuple d'Israël était déjà couvert. Il a la couverture du sang de l'agneau. Il ne peut plus être touché par la mort, ni quoi que ce soit, ni quelque tempête que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire également ça. Mais ce que je voudrais partager avec nous ici, moi j'ai tiré 2 leçons vous pouvez en tirer autant, mais moi j'ai tiré 2 leçons. La première leçon, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons savoir que quel que soit le problème que nous avons, quelles que soient les difficultés, les tempêtes, les poids, quel que soit tout ce qui se passe, les humiliations, quel que soit le poids, les humiliations, les grincements de dents, quelles que soient les difficultés, les blessures intérieures, nous devons savoir où aller chercher la solution de nos problèmes. Nous devons savoir où aller chercher la solution de nos problèmes. Nous allons directement faisons comme Jésus-Christ et transformons ce lieu en un véritable sanctuaire. Mettons-nous à genoux, commençons par crier vers le Père, commençons par gémir vers le Père, commençons par dire au Père: Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté mais la tienne. Et faites ça pour voir si vous n'allez pas décanter justement la situation. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. La deuxième leçon, c'est que nous devons savoir que le sacrifice que Jésus-Christ a offert à son Père, c'est un sacrifice qui est totalement complet. On n'a pas besoin d'aller compléter ce sacrifice-là par quelque sacrifice que ce soit. Arrêtons d'aller vers les gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne peuvent pas véritablement vous aider et qui vont vous confier à des bois, qui vont vous confier à des objets, qui vont vous confier à des esprits qui vont vous malmener. Bien aimé dans le peuple de Dieu, 1, nous savons où aller trouver la solution de nos problèmes. 2, nous savons que le sacrifice que Jésus-Christ a fait, c'est un sacrifice qui est totalement complet. La deuxième aspersion, deuxième mystère,
c'est que on l'a flagellé au niveau du 2. Nous lisons cela dans Isaïe 50, verset 6. Il a livré son dos, il a été flagellé au niveau du dos. Ce que nous devons apprendre ici, c'est que nous avons tellement de soucis. Des gens nous ont flagellés, des gens nous ont tapé de gauche à droite. Nos dos ont été touchés, des gens ont dit des choses sur nous, des gens ont raconté des ragots sur nous. Ils ont dit des choses, nous sommes tellement blessés. Mais c'est en ce moment, quand nous rentrons dans cette méditation, c'est le lieu où nous devons offrir tout ce que les ennemis ont fait pour nous. Les ennemis ont fait contre nous, toutes les injures qu'ils ont lancées, les propos qu'ils ont lancés, tout ce qu'ils ont fait à nos dos, les pièges, tout ce qu'ils ont dit sur nous. Nous devons offrir tout cela à Dieu notre Père afin de pouvoir obtenir la garantie du sang de l'agneau. La troisième aspersion, troisième mystère, c'est que nous avons Jésus dans Isaïe 50, verset 6, il a dit la Bible déclare qu'on l'a arraché sa barbe, on l'a tapé au niveau de la tête, on l'a tapé, le sang coulait de tout son corps, le sang coulait de toute sa tête, on l'a flagellé, on l'a tapé et il a offert encore son visage, on lui a craché au visage pour le pardon de nos péchés, il a tout accepté. Eh bien, ce que nous devons apprendre ici, dans ce passage, c'est que nous voyons comment des gens nous ont humiliés. Voyons comment des gens nous ont humiliés dans la vie. Il y a même des gens de nos familles qui nous ont humiliés, qui nous ont blessés, qui nous ont dit des propos tellement fléchants. Et des fois même, on ne trouve même pas des mots pour pouvoir nous défendre. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. C'est le lieu où nous devons nous offrir à Dieu le Père, offrir cette blessure intérieure, offrir toute notre vie au Père pour ces humiliations que nous avons dans la vie. Je me rappelle d'une seule humiliation. J'ai suivi beaucoup d'humiliations dans la vie, mais je me rappelle d'une seule humiliation. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Je voudrais raconter un petit témoignage. J'ai suivi une humiliation un jour. Un jour, j'étais allé quelque part et j'ai rencontré un grand homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu que j'ai rencontré en ce moment-là. J'étais en 4e année à l'université dans mon pays et je l'ai rencontré et je lui ai dit soyez les bienvenus. Et il a commencé par me gronder. C'est un grand homme de Dieu, je ne vais pas appeler son nom. Il a commencé par me gronder. C'est comme ça que des gens nous ont humiliés, que des gens ne nous ont même pas considérés, des gens nous ont méconsidérés, des gens nous ont traités de moins que rien, des gens nous ont lorgnés, ils ont dit des choses. Mais bien évidemment, dans ce peuple de Dieu, c'est le lieu où vous devez offrir tout ce que vous avez subi au Père pour que vous puissiez avoir la garantie du sang de l'agneau, vous puissiez avoir cette protection-là sur vous. Car ceux qui vous défendent, ceux qui vous protègent, ceux qui sont avec vous, ceux qui vous soutiennent sont plus nombreux, plus grands, plus costauds que ceux qui sont dans le monde entier. Eh bien, vous devez continuellement prier pour offrir ces moments au Père, cette difficulté-là, ces émotions-là, vous devez prier pour les offrir au Père. C'est ce que je voudrais partager avec nous. La 4e aspersion, c'est lorsque Jésus-Christ a été couronné d'épines. On l'a tapé au niveau de la tête, le sang coulait, et il a été couronné d'épines. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Ce que nous pouvons apprendre ici, c'est qu'il arrive des moments où des gens nous ont honnis, on a subi des humiliations, même quand il s'agit des événements très opportuns, très importants dans notre vie. Des gens profitent de ces événements-là, très très importants, pour nous humilier, pour nous déstabiliser, pour nous détruire, pour nous mettre dans des problèmes. Eh bien, nous devons savoir que la seule couronne qui nous appartient, c'est celle-là que Dieu a pour nous. C'est celle-là que Dieu nous a offerte. Et donc, nous devons incessamment prier pour garder cette couronne-là. Nous devons invoquer le sang de l'agneau pour que nous puissions garder nos 2 pieds dans le sang de l'agneau, dans cette couverture, pour ne pas laisser tomber cette couronne-là que Dieu nous a donnée. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. La 5e aspersion du sang de l'agneau, pendant tous ces moments, nous devons continuellement
rentrer dans le sang de l'agneau, nous plonger dans le sang de l'agneau, déployer la puissance du sang de l'agneau dans nos vies. Nous devons déployer la puissance du sang de l'agneau sur nos têtes jusqu'à sur nos pieds. Le sang doit couler en abondance. Le sang doit couler. Nous devons réactualiser cette alliance-là en nous. Nous devons réactualiser cette alliance-là dans notre vie. Des gens disent que eux, non, que Jésus a déjà versé ce sang-là et donc on n'a plus besoin de faire appel à ce sang. Le sang travaille déjà. Bien aimé dans ce peuple de Dieu, vous avez de l'eau en abondance chez vous dans vos maisons. Vous avez de l'eau en abondance dans votre maison, mais vous avez encore besoin de vous laver. Vous ne vous lavez pas une seule fois pour dire que vous avez déjà de l'eau à la maison. Non, vous lavez régulièrement. C'est de la même manière que nous devons nous laver régulièrement dans le bain du sang de l'agneau, que nous devons déployer toute la puissance du sang de l'agneau, que nous devons être sous la couverture du sang de l'agneau afin de pouvoir nous protéger régulièrement. Cinquième aspersion, cinquième mystère, Jésus-Christ a été crucifié. On lui a crucifié les mains. On l'a crucifié par les mains et le sang coulait de ses mains. Bien aimé dans ce peuple de Dieu, ce que nous devons offrir à Dieu dans ce moment opportun où le monde tout semble s'écrouler dans le monde entier, c'est l'œuvre de nos mains que nous devons offrir à Dieu. Nos mains sont clouées spirituellement. L'ennemi a cloué nos mains parce qu'ils ont infiltré dans la circulation de l'argent, des billets de sang humain, et nous devons continuellement offrir les œuvres de nos mains au Père. Nous devons continuellement imprégner nos deux mains dans le bain du sang de l'agneau. Nous devons continuellement nous imprégner dans le bain du sang de l'agneau, le sang qui coule de ses mains, afin que par le sang de ses mains, nous puissions avoir la victoire à chaque fois que nous entreprenons, à chaque fois que nous faisons des activités professionnelles, à chaque fois que nous gagnons nos biens, pour éviter que notre argent soit éparpillé, soit perdu sans qu'on ne sache réellement ce qu'on a fait avec. C'est un peuple de Dieu. Sixième aspersion, c'est au niveau de son côté gauche. La Bible déclare que le soldat l'a cloué, l'a percé au niveau du côté gauche, et le sang, il s'est vidé de son sang et de son nom. Bien aimé dans un peuple de Dieu, nous devons transformer la situation que nous vivons en un véritable sanctuaire, rester près de Jésus-Christ, rester près de l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, celui qui a déjà offert un sacrifice complet, celui qui a offert un sacrifice de notre couverture, le sacrifice qui nous protège. Ce sacrifice, c'est un sacrifice qui nous protège. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe. Mais lorsque nous avons la foi, nous savons que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et bien, par cette foi-là, nous savons que le sang-là est à l'œuvre dans notre vie. Nous savons que le sang le sang et l'eau qui sont sortis de son côté est à l'œuvre, parce que nous voyons que le soldat qui a fait cela, il s'est mis à genoux en disant que celui-là, il est véritablement le Fils de Dieu. Si celui qui a commis ce acte-là, qui lui a percé le côté et qui a fait sortir de l'eau de sang, a déclaré que celui-là, il est véritablement le Fils de Dieu, qui sommes-nous aujourd'hui pour ne pas attester, pour ne pas dire, pour ne pas déclarer que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu? Déclarons que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Ayons la garantie dans le sang de Dieu. Soyons couverts par le sang de l'agneau et imprégnons nos deux mains dans le bain du sang de l'agneau. Nos maisons doivent être sous la couverture du sang de l'agneau. Nos lieux d'activité professionnelle doivent être sous la couverture du sang de l'agneau. Nos démarches doivent être sur la couverture du sang de l'agneau. Nos familles doivent être sur la couverture du sang de l'agneau. Nos enfants doivent être sous la couverture du sang de l'agneau. Nos enfants doivent être couverts par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de notre victoire, le sang de notre protection, le sang qui a couvert les Israélites en Égypte et qui ne sont pas et qui a éviter qu'ils ne soient pas touchés par la mort. Nous devons être régulièrement sous la couverture du sang de l'agneau. Une prière que nous devons faire, cette méditation que nous devons faire régulièrement, nous pouvons faire autant que nous le souhaitons dans une journée. Nous devons faire cette prière-là. Nous devons nous couvrir afin de pouvoir éviter les mystères de demain. Nous devons nous couvrir afin de pouvoir éviter les pièges de l'ennemi. Nous devons nous couvrir afin de pouvoir éviter toute astuce de l'ennemi qui nous cherche dans l'ombre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la septième aspersion, c'est lorsqu'on lui a cloué au niveau des pieds. On lui a cloué au niveau des pieds. Nous savons que nos pieds nous aident beaucoup dans la vie. Nous faisons beaucoup de choses dans la vie. Mais les pieds symbolisent donc la domination. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, nous devons invoquer incessamment, continuellement, le sang de l'agneau sur nos pieds, parce que c'est
Le pied, c'est le signe de la domination, c'est le signe de notre victoire. Et donc, c'est avec les pieds que nous devons marcher sur le scorpion, le dragon, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a des scorpions un peu partout, il y a la puissance de l'ennemi un peu partout, il y a les dragons un peu partout, il y a l'obscurité un peu partout. Mais lorsque nous portons le sang de l'agneau comme un pantalon, lorsque nous portons le sang de l'agneau comme une des chaussures, lorsque nous portons le sang de l'agneau en nous, dans nos veines, dans nos esprits, autour de nous, en nous, au fond de nous, dans nos activités, eh bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, sachons que nous allons dominer l'ennemi, sachons que l'ennemi n'aura jamais d'influence sur nous, sachons que les influences ne peuvent pas arriver dans nos maisons car nous sommes sous la couverture du sang de l'agneau. C'est ce que je voudrais partager avec nous. Nous devons implorer le sang de l'agneau. Nous devons implorer le sang de l'agneau parce que régulièrement, quotidiennement, tous les jours, parce que c'est le sang de notre victoire. C'est le sacrifice le plus complet. L'ennemi le sait, c'est le sacrifice le plus complet. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse 12, verset 11, la Bible déclare que nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage, et nous n'avons pas à craindre jusqu'à donner notre vie. Nous devons invoquer incessamment le sang de l'agneau pour dominer l'ennemi, pour dominer la royauté de l'ennemi, pour étendre notre royaume. Il y a un peuple de Dieu. Lorsque nous lisons dans Job 33, verset 12, lorsque nous lisons dans Job chapitre 1, nous voyons comment Job quotidiennement offrait des sacrifices à Dieu, le Père, pour ses enfants, parce que selon lui, ses enfants, après les fêtes, pourraient commettre des dégâts, pouvaient commettre des péchés vis-à-vis de Dieu. Et donc quotidiennement, il offrait des sacrifices pour pouvoir épargner ses enfants, pour pouvoir garder ses enfants sur la voie de Dieu. C'est de la même manière que lorsque nous invoquons le sang de l'agneau, eh bien, nous réactualisons cette alliance-là, nous invoquons le sang de la nouvelle alliance, nous faisons comme Job pour protéger continuellement nos enfants, protéger continuellement nos progénitures, protéger continuellement nos biens dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons invoquer continuellement le sang de l'agneau parce que lorsque nous lisons dans Daniel 10, verset 10, Daniel 10, verset 20 plutôt, nous voyons que l'ennemi ne s'arrête jamais. L'ennemi ne s'arrête jamais. L'ange a dit à Daniel que après avoir combattu, après que Michel Archange l'a aidé à combattre le démon de la Perse, eh bien, il y a le démon de la Grèce qui arrive. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ça veut dire que l'ennemi, quand il vient, il part, l'autre doit venir. Et donc, nous devons être sur le qui-vive. Nous devons être des veilleurs, comme Jésus-Christ a dit à ses apôtres dans le jardin de Gethsémani. Veillez. Mais quand on est veilleur, on doit être également prieur. Veillez et priez. Nous devons être des veilleurs, car lorsque le démon de la Perse va partir, sera confronté, sera affronté, sera reprimé par Dieu, un autre ennemi viendra, le démon de la Grèce viendra, le démon de nos quartiers viendra, le démon de nos pays viendra, le démon de nos villes viendra, le démon de notre environnement viendra. Eh bien, nous devons être sur le qui-vive afin de pouvoir continuellement appliquer le sang de l'agneau, appliquer le sang de la victoire pour pouvoir dominer sur le scorpion et le dragon et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous bénisse abondamment. Nous devons prier incessamment pour avoir la puissance de Dieu en nous, pour avoir le feu de Dieu en nous, pour avoir le mérite du sang de l'agneau, afin de pouvoir barricader, afin de pouvoir mettre des barrières devant des ennemis, des barrières qui ne sont jamais appelées à franchir, des barrières qui sont incontournables, qui sont stoïques et inébranlables comme des rochers, des barrières qui sont impénétrables. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse nos familles et Dieu nous couvre par son sang précieux. Nous réactualisons le sacrifice de la nouvelle alliance en ce jour, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos biens, sur nos activités, dans nos mains, sur nos pieds, dans nos veines, un peu partout dans notre vie. Et nous déclarons que rien ne pourra nous arracher de la main de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Dieu nous bénisse abondamment et bon dimanche chez nous.